Ils passaient leur soirée assis en face l'un l'autre, dans le grand salon du château, sans se dire un seul mot, et s'entendant simplement. Ils se faisaient du regard à long discours. Puis, quand était venue l'heure du coucher, ils se serraient la main et rentraient dans leurs appartements. Ils eussent préféré, à ce qui leur semblait, l'avoir vue mourante entre leurs bras, car ils ne pouvaient se dissimuler ce que sa disparition avait d'effrayant. Hélas, la pauvre jeune fille, elle était bien à plaindre aussi. Celui qui l'avait ravise à ses parents, à ses belles pensées d'avenir heureux, était un monstre hideux et brutal. C'était le père de la laideur et du vice. Un génie infernal. On lui dit, oui, lui, que l'on dit ne pouvoir jamais aimer, il s'était épris d'affection pour Lucia. Il l'avait emportée dans son affreux royaume. Là, elle se desséchait et se décolorait lentement. Là, elle périssait sans pouvoir mourir. Elle ne pouvait se soustraire aux yeux de son affreux geôlier. Et quand elle le priait, quand elle lui demandait humblement si elle resterait longtemps en ces lieux, il lui grinçait ce terrible mot, sans lequel il n'y aurait pas de démon. Toujours. Plaignez-la, plaignez-la. Au lieu des mélodies des troubadours, elle n'entend que les hurlements. Au lieu de la chaleur et de l'éclat du soleil, elle est plongée dans les ténèbres brûlantes. Plaignez-la. Si un seul instant encore elle eût pu éviter le regard de son bourreau. Mais non, cet esprit maudit veillait sur elle. Elle ne pouvait s'y dérober. Il y a, tous les 10 ans, aux enfers, un jour qui fait une joie aux damnés, qui fait anniversaire à leur souffrance. C'est celui où Michel l'Archange vient leur apporter une goutte d'eau. Lucia, oubliée de jour-là par son tyran, parvint à s'enfuir. Quel bonheur, y songez-vous? Comme son cœur se dilata en revoyant le ciel et l'air pur. Quelle ardente action de grâce elle rendit à Dieu. Mais, tout à coup, dans les champs, un tumulte terrible se fait entendre. La terre agitée trembla plusieurs fois. On vit bondir une montagne. Il jaillit de terre des rochers et des pierres. Le sol lança du feu et de la fumée. Le tonnerre gronda. Satan s'était aperçu de la fuite de Lucia. Il se faisait un chemin pour courir sur ses pas. Une montagne s'était fendue sous les efforts du roi des enfers. Il s'envola sur une des plus hautes pointes de rocher. Et, au milieu du chaos qu'il venait de répandre au loin, il chercha s'il n'apercevait pas la fugitive. En effet, il la vit. Hélas, c'était donc en vain qu'elle s'était enfuie. Il lui allait falloir retourner au séjour des maudits. En l'apercevant, la faible vierge sentit ses jambes s'arrêter. Sa poitrine cessa de battre. Elle tomba sur le sol. Ha ha, Fit le lutin, en la saisissant par le bras pour la relever. vous fuyez de notre empire. Vous ne voulez pas de notre couronne, ma belle amie. Venez, suivez-moi. Il allait l'enlever sur ses épaules, quand au bout de la plaine, il vit accourir un cavalier, dont la monture agile semblait devancer le vent. Il regarda en arrière, mais sa brèche était trop loin pour qu'il pût la gagner avant l'arrivée du voyageur. Subitement donc, il quitta sa forme hideuse. Un casque balançait un plumet sur sa tête. Une cuirasse couvrit sa poitrine. Il eut une armure resplendissante, un vigoureux coursier. Chevalier félon, s'écria le voyageur, sur lequel brillaient 3 têtes de lion au fond d'azur. Pourquoi faites-vous mal à cette dame que voici navrée? Je vous défie à outrance et telles armes que vous voudrez. Le maudit poussa un cri aigu et si strident que la monture du chevalier se cabra, mais son maître le retint habilement. À ce moment, Lucia ouvrit les yeux. Le chevalier noir, s'écria-t-elle. Dieu soit loué. C'était lui en effet. Un seul changement s'était fait à ses armes. Il avait pour devise tout à elle. À son bras, il attacha l'écharpe de sa dame et il se préparait à combattre. Quand, à la vue du soleil, à la vue du voile béni, le démon poussa un rugissement lugubre et disparut. Vous dire tout le bonheur des deux amants, combien rapidement ils revinrent au château. Comme furent brillantes les fêtes de leurs unions, serait superflu. Si vous voulez mieux savoir ces choses, si du moins vous voulez les savoir avec toute leur naïveté première, faites ce pèlerinage, questionnez le vieil habitant de la bruyère. Il vous le racontera et terminera en vous indiquant de la main des blocs de roc épandus dans la plaine. Par cette observation, le pays se trouva couvert à une grande distance des rochers que le démon avait soulevés et lancés pour se frayer un passage. Mais peu de temps après, la mer déborda,
vint jusqu'ici et emporta en se retirant tous ses décombres. Cette tradition d'un envahissement de la mer se retrouve fréquemment dans les traditions normandes. Légendes et traditions de la Normandie, 1843. Merci de m'avoir écouté. N'arrivez pas trop de fantômes. Bonsoir à tous.